Maman, Tosanabin, Mukabanaïlam, Tosal Moussatola Sabata, Toga, Paul a dit, quel Paul qui a dit? Oh, il y a l'église, il y a Paul. Et Paul a dit, Paul a sonné dans l'église. Ça, c'est l'église de l'apôtre Joseph Mouroumakaso Maïman. Akende naki Paul na Yohana kuna. Awe sili. Sili ki Paul na Yohana. Malamu acha tanga Bible. Là c'est normal. Na modéré te. Te. Baza singa na pesi bango Bible batanga nengashi atanga kwa. Bonne boyko. On ne peut pas bloquer les grâces. Ces mamans sont capables de nous amener à... Voilà. Paul c'est qui? Est-ce que Paul n'a tongé l'église nanga? Prophète et Jean Cherche, bienvenue. Merci, bien-aimé journaliste et homme de Dieu. Ça fait longtemps qu'on vous a reçu. Oui, très longtemps. On est en mouvement, en mission ci et là. Vous êtes dans beaucoup, tantôt politicien, tantôt pasteur, tantôt prophète. Oui, ça dépend des Comment casquettes. vous combinez? Bon, tout dépend de la grâce que le Seigneur a placée sur moi et à moi. Parce que nous avons vu aussi Daniel, il était la bouche de Dieu. Daniel était la bouche de Dieu à Suse et à Babylone. Mais il a été élevé au trône. Tantôt vous êtes secrétaire général adjoint ou secrétaire général d'un parti politique ou vous combinez de tout? Oui, du moins adjoint. Adjoint. Et vous combinez? On combine. En tant que prophète aussi, en tant que On combine. politique. Comme Joseph. Joseph était la bouche de Dieu en Égypte, mais il était premier ministre à côté du roi Pharaon. Nous combinons. Vous combinez. Alors maintenant, revenons à l'église. Aujourd'hui, à l'église, il y a vraiment un libertinage. Pour ne pas dire une liberté exagérée. C'est qu'aujourd'hui, les pasteurs comme celui-là, pour lui, les femmes sont capables de prêcher, d'aller plus loin. Il ne faut pas suivre ce que Paul a dit. Paul est qui? Et Paul, c'est pas Paul qui a bâti son église. Est-ce qu'il n'a pas raison, d'une part? Bon, l'heure est très grave. L'heure est très grave. Trouver un prédicateur, entre guillemets, homme de Dieu, arriver à avoir la facilité et le langage, je peux dire, arrogant. Je peux même ajouter injurieux. Il a craché sur un homme que Dieu a utilisé pour que le fondement de l'église surtout l'aile, l'église des gentils, l'église des nations, parce que quand vous allez lire dans Galates chapitre 2, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Yahushua, qu'il a beaucoup préparé, qu'il a secoué, qu'il a façonné, et qui a voulu l'imposer à aller rencontrer ceux qui ont commencé avant lui. Les Pierre, le Jacques, les Jean et les autres. Dans Galates 2, lorsqu'il est arrivé, il nous a dit clairement qu'il a eu la main d'association avec ceux qui ont marché avec le Seigneur, physiquement. Donc, il a été décidé, et c'est selon la pensée divine, que lui puisse aller vers les nations, les gentils. Et Pierre pour les Juifs. Et Paul aujourd'hui, Paul ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Dans une église, quand vous entrez, il faut chercher Paul. Paul? Il faut chercher Paul. Comment ça? Est-ce que Paul est là? Il n'est pas éternel. Et si Paul n'est pas dans cette église, il faut quitter l'église. Comment ça? Paul, c'est par rapport à son enseignement. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens, sa première lettre à l'église des Corinthes, chapitre 3, verset, je crois, 11, 12, il dit ceci. D'ailleurs, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. L'église, vous êtes les champs de Dieu. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. L'apôtre Paul. Est-ce que Paul, comme individu, peut oser dire qu'il a posé le fondement comme un sage architecte et que chacun fasse attention de la manière dont il vient pour y travailler ou construire? Et ce fondement, c'est savoir Yahushua HaMashiach, savoir Jésus-Christ. Sage architecte. Or, le sage architecte, selon le prophète Salomon, dans Proverbe chapitre 14, verset 1er, il est dit que c'est la sage femme. Parce qu'il y a deux femmes. Il y a la sage femme, ce sont les deux prophètes.
des prophètes majeurs, des deux dispensations. Donc, il y a la femme insensée qui bâtit sa maison sur les sables. Quand les vagues viennent, et la maison est écroulée. Mais la femme sage, c'est lui-même Yehoshua. C'est lui-même Jésus qui est cette femme sage qui bâtit sa maison parce qu'il a dit, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et si Paul a dit, j'ai posé le fondement, la fondation, le fondement comme un sage architecte, c'est le Seigneur lui-même qui a pris son corps. Je dois différencier Pierre, ou plutôt Paul, avec Pierre, avec nous tous d'aujourd'hui. Jamais vous ne trouverez un apôtre, que ce soit Yohanan, l'apôtre Jean, que ce soit Jacques, même les Judes, les Silas et les autres, même Pierre, dans leur parler, discours, dans leur sermon ou les écrits, ils n'ont jamais dit ceci. Ici, ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis. Pierre et les autres disent souvent, il est écrit. C'est là qu'il est écrit. C'est là que les prophètes qui nous ont dévancés, qui ont prophétisé touchant notre grâce. Mais ils disent c'est par rapport à certains contextes ou à certaines circonstances. Si Paul a interdit aux femmes de prêcher, c'est par exemple les femmes de Corinthe. Mais il n'est pas interdit à toutes les autres femmes de pouvoir prêcher. Et lui, quand il est allé, il dit, d'ailleurs, Paul n'a pas bâti son église. Hein? L'église est bâtie sur Jésus. Bon, c'est sa boutique, c'est un commerçant, c'est un serviteur de ventre. C'est un pasteur. Parce que j'étais à vous lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 nous dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. À moins que son église ne soit pas l'église des rachetés, des sanctifiés, de ceux-là qu'Élohim a connus d'avance. On dit comme dans toutes les assemblées des saints. Donc son église n'est pas une assemblée des saints. Ce n'est pas une église des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. On dit comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans l'assemblée. Vous voyez? Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Donc, dans la loi de Moïse, au sacerdoce aaronique, lévitique, mosaïque, les fils de Lévi avaient des filles, avaient des femmes. Les fils de Lévi avaient des épouses. Même les sacrificateurs avaient des femmes et des épouses. On ne connaît même pas les noms de leurs épouses, même de leurs filles. C'est pourquoi l'apôtre qu'Élohim a utilisé, il dit, la femme doit se taire selon qu'elle dit aussi la loi. Parce que la loi détenait l'ombre, bien sûr, des choses à venir, non de l'exactitude, selon Hébreux 10.1, mais pas toute la loi. C'est pourquoi quand il descend, il dit clairement que si elles veulent s'instruire, quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie. Comme aujourd'hui, là, chez le frère, là, Joseph, si c'est Joseph qui est là-bas, de Chileng et de Miabi. Et c'est chez lui que la parole est sortie. Est-ce que la parole est sortie d'ici de l'RDC? Est-ce que la parole vient des États-Unis ou de l'Italie? Non. Et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, Dieu m'a inspiré, l'inspiration. On va aussi en parler de ça, inspiration. Qui s'il croit être prophète, comme bouche de Dieu, comme prédicateur. Moi, j'ai estomaqué. Donc, le langage facile, insultant, injurieux, arrogant. Est-ce que Paul a tombé dans l'église? Paul a kendenaye, Paul a zanane aux églises apôtres boye. Donc, même ceux-là qui disent que la femme peut enseigner, ils ont un langage, ils ont une manière de parler. Donc c'est très grave. Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ça dit beaucoup. On dit si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. C'est pour vous dire que l'apôtre Paul n'est pas n'importe qui, c'est notre apôtre.
Je ne sais pas s'il lit, je ne sais pas. Il a... Alors maintenant, la question, c'est de savoir par rapport à la prédication des femmes. Est-ce que la femme aujourd'hui, elle peut prêcher? Si Dieu a utilisé un âne pour apporter l'évangile, qu'est-ce qui empêcherait Dieu d'utiliser aussi une femme pour qu'elle se tienne devant, qu'elle prêche dans l'église où le prophète Jean cherchait là? Le prophète Jean cherchait assis, en train de suivre une femme, en train de prêcher la bonne nouvelle. Merci beaucoup, monsieur le journaliste et homme de Dieu. Je crois que l'Église, si les pays, les nations ont des lois, hein, comme des lois fondamentales, comme la RDC a la loi fondamentale, la Constitution, les gens militent pour conserver la Constitution. Je m'étonne que le royaume de Dieu, représenté sur terre comme étant l'Église, manque les prescriptions, manque des lois, manque la loi fondamentale. Non, il est dit dans la parole de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Je prends seulement ça. La femme, selon la doctrine de l'Église, prenons notre maître Jésus quand il est venu. Jésus avait plusieurs femmes qui l'entouraient. Des femmes de valeur, des femmes de distinction, des Marie de Magdala, de Suzanne, des femmes, même Marie qu'il a pu engendrer charnellement. Ces femmes-là, dans la doctrine, elles avaient un rôle qu'ils jouaient. Soutenir l'œuvre du Seigneur. Et c'est pourquoi même dans la doctrine, vous allez voir que quand Jésus, d'ailleurs, pas seulement Jésus, même Moïse. Moïse qui a dit qu'Élohim vous suscitera un autre tête comme moi, celui qui croira. Donc Jésus vient de la même manière. Les sacerdoces aroniques, mosaïques, lévitiques, il y avait les enfants de Lévi avaient, je l'ai dit, Lévi avait sa femme, Lévi avait des enfants. Moïse avait son épouse. Jamais les sacerdoces, même dans la Sainte Dispensation, n'a été donné à la femme. C'est pourquoi même Paul dit ici, il insiste, il dit que les femmes ne parlent pas dans l'assemblée des saints ou dans l'église des saints, selon que le dit aussi là, la loi. Donc l'église a un fondement, a une constitution, a des prescriptions. Jésus a dit, allez enseigner-leur tout ce que je vous ai prescrit. La femme a l'Esprit Saint. Par rapport au salut, l'homme et la femme, nous sommes identiques. Mais par rapport à l'ordre, la doctrine, c'est pourquoi nous avons une question sur le mariage. Vous voyez maintenant, c'est l'esprit d'Athalie, l'esprit de l'Antéchrist de Jézabel. Vous voyez même dans les pays du Nord, on milite pour que l'homme ne soit pas le chef de la femme. L'homme ne doit pas être le chef de la femme. Mais dans la doctrine de l'Église, tout ce que ce frère-là prêche, entre dire ce faux frère-là prêche, il a pour ressource toujours Paul. Il est dit dans Ephésiens chapitre 5 que les femmes, telles qu'elles soient là, qu'elles sont là, soient soumises à leur mari en toutes choses. Et que les maris aiment leurs femmes. Et le mari sont les chefs des femmes, de leurs femmes. Comment il n'arrive pas à contredire ça? Ça, c'est la doctrine. Au-devant du salut, l'homme et la femme, nous sommes égaux. Mais par rapport à l'ordre, la doctrine, les prescriptions à suivre pour voir Dieu dans le mariage, l'homme est le chef de la femme. Et la femme reconnaît très bien que... Maintenant dans l'église, parce que dans l'église aussi il y a de l'ordre. C'est pourquoi même la parole de la prophétie nous annonce, avant que l'arrivée du Seigneur, selon la lettre de Paul à l'église de Thessalonique, il dit que personne ne vous trouble ou ne vous trompe. Il faut que l'apostasie arrive près. Premièrement, l'apostasie comme l'abandon de la foi. La foi qui est la parole. L'abandon de la vraie parole. La parole de Dieu devrait être piétinée, devrait être quelque part être contredite. La femme peut avoir des dons de l'esprit, peut exercer des dons de la prophétie. Et maintenant, pour ceux-là qui permettent à ce que la femme prêche, est-ce qu'ils ont péché? Bon, c'est mon opinion. Moi, j'ai mon opinion par rapport à la doctrine. Hein. Ils iront en enfer. En enfer? Ils iront en enfer. Est-ce que ceux qui violent la doctrine pêchent? Ceux qui violent la doctrine, ils pêchent, non? Le péché, c'est la transgression de la parole, de l'enseignement. L'enseignement nous léguait, nous laissait. Alors maintenant, ceux-là qui aujourd'hui permettent à la femme de prêcher, une femme
par lequel un homme a été sauvé. Il prêche à la télé ou il prêche dans une église, il y a eu des conversions. Il y a eu la conversion, même s'il y a la conversion des âmes. Oui. Les âmes se convertissent. Oui. Moi, je peux vous amener très loin. Vous savez, l'esprit, quand l'apôtre Jean était à l'île de Patmos, en essayant de voir comment l'église devrait commencer sa marche jusqu'au son de la trompette, parmi les esprits qu'il a vus, il a vu l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, vous connaissez Jézabel, non? Jézabel qui était la femme d'Akab, qui était une femme sanguinaire, cruelle, qui n'avait pas le bon sens. Même Athalie, ce sont des choses que le Seigneur a annoncées d'avance. Quand Jézabel a été tuée, dévorée par aussi les chiens, il y a eu 3 regroupements des eaux. Il y a eu les eaux de crâne, qui est la connaissance qui devrait être gardée, la connaissance, la pensée de Jézabel comme l'ennemi devrait continuer. Il y a eu les os des mains, les pommes des mains. C'est ça même son ministère, son service, son ministère qui devrait continuer. Il y avait aussi les os des pieds, son zèle. À l'île de Patmos, le prophète Yohanan a vu Jézabel. Il est écrit clairement dans Apocalypse chapitre 2 sur cela. Je vous dis que c'est la perdition. Vous voyez même le ministère couple pastoral. Mais Jésus souvent, il était souvent dans la maison de Pierre. Un jour, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Mais la femme de l'apôtre Pierre n'est pas connue jusqu'à aujourd'hui. On ne connaît pas le nom de la femme de Pierre. Donc, il faut cacher les femmes. Non, bon, je continue avec ma pensée. Il faut cacher la femme. Non, mais est-ce que Pierre a caché la femme? Non, Pierre a suivi la doctrine de son maître. Ce sont ceux qui nous ont précédés, oui, qui nous ont laissés. Mais les choses ont évolué. La parole de Dieu ne peut pas évoluer. Mais vous êtes, la parole de Dieu ne peut pas... Vous êtes dans l'écriture, il faut aller dans l'inspiration. Ah, aller dans l'inspiration. Oui. lisez d'abord. Je suis dans Apocalypse chapitre 2. Oui. Je suis au verset, la lettre du Seigneur adressée à l'église de Thyatire, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit l'office de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, tu vois, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Tout ça, ça peut être là. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit elle s'est dit prophétesse. Oh, cette femme a existé longtemps, elle a été tuée. Mais on a retrouvé, après que le chien l'ait dévoré, le crâne, on a retrouvé les pommes des mains, même les pieds. Donc, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner. Je crois que vous me suivez. Oui, je vous suis. La femme a enseigné et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répandit. Donc, vous comprenez déjà que les apôtres de Jésus, tels qu'ils étaient là, l'église a commencé, ils sont notre église modèle à suivre. Il y avait des femmes de valeur qui marchaient avec eux. Je parlais de l'épouse de Pierre, un grand apôtre. Son épouse, son nom n'est pas connu. Si c'était aujourd'hui, vous allez avoir couple apostolico-pastoral, Pierre, maman, Suzanne. Les jours de la Pentecôte, comme il est dit dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Il s'agit des dons de l'esprit. Vous allez vous étonner que l'esprit s'est descendu. Toutes les femmes étaient là, dans la chambre. Et maintenant, toutes les prophétesses qui sont ici aujourd'hui, qui implantent même les églises. C'est ça la mort. C'est ça la mort. C'est l'esprit de Jézabel. Jézabel. Donc, la femme peut avoir les dons de la prophétie. Il doit l'exercer comme un papa peut en avoir. Mais aujourd'hui, ce sont toujours les pasteurs. Ces pasteurs égarés. Est-ce que les circonstances n'ont pas évolué? Non, les choses du monde peuvent évoluer, mais la parole de Dieu, je m'excuse, la parole de Dieu ne peut pas évoluer. La parole de Dieu reste, il est dit, Pierre dit, nous avons été régénérés par une semence incorruptible. La parole de Dieu de la Pentecôte à l'enlèvement, elle est incorruptible. Et maintenant... Vivante et permanente du début à la fin. Mais ça, c'est l'écriture. Oui, l'écriture ici. C'est là où j'entre maintenant dans les 4 bras
4 bras du fleuve. Du fleuve. 4 bras du fleuve. Qu'on vous amène un peu de l'eau, parce que je vois... Non, je vais m'en sortir. Okay. Tout ça, c'est la colère sainte. La colère sainte. La colère sainte. Parce que désormais, au nom de tous les vrais ministres de Dieu, dans la vie de Kinshasa, dans la RDC, nous allons commencer à livrer au diable, livrer à Satan, des prédicateurs comme ça. Trop, c'est trop. Les livrons au diable, parce que c'est écrit. Il menait Alexandre, Paul les a livrés. Aujourd'hui, j'allais les livrer. Mais je suis beaucoup conseillé, on m'a dit laisse. Parce que moi, je connais ma vocation. Moi, j'ai commencé l'œuvre de Dieu, j'ai 35 ans. Dans l'œuvre du Seigneur. Dans l'alliance. Dans l'œuvre du Seigneur, j'ai commencé petit. J'ai implanté, j'ai commencé à travailler dans des villages. Donc, quand je suis allé faire mes études universitaires à l'université de Lumbashi, c'est là où Dieu m'a appelé. J'ai 35 ans dans l'alliance avec Dieu. J'allais les livrer à Satan. Tel qu'il est là, s'il me suit, qu'il ne reprenne pas ce qu'il a dit. Paul a livré Hyménée et Alexandre. Bon, Hyménée, je termine. Hyménée, pourquoi? Hyménée enseignait mal sur la résurrection des morts. Et Alexandre s'opposait aux paroles de Paul. Même Pierre reconnaît. Mais lui, il est libre dans son église. Oui, c'est ça. C'est lui l'ange de l'église. Il est l'ange de son église. De sa boutique. Non, de son église. Oui, c'est son église. Oui. Son église Il est l'ange de son église. Mais l'église du Seigneur, non. Dans des nations sérieuses, comme au Nigeria, même s'ils sont beaucoup plus charismatiques, il allait être interpellé. Interpellé parce qu'il y a des anciens dans la ville. Moi, je m'étonne, il y a des apôtres. Combien les apôtres, un apôtre, c'est un cheval. Il a la crinière. C'est un guerrier. Il milite, il observe dans la ville. Quel est le fondement qu'il y a dans la ville? Même s'il voyage, quel est le fondement? Quel est l'enseignement nous laissé par Jésus-Christ au travers des apôtres? Pas de bêtises comme ça. Quelqu'un qui dit que Paul doit quitter mon église. Est-ce que Paul a bâti l'église ici? Et il y a tant d'apôtres de nom. Ils ne connaissent pas leur ministère ou quoi? Parce qu'un apôtre surveille le fondement, surveille l'enseignement dans une nation, donc même des nations, même tout ministre de Dieu. Il a aussi l'apostolat si réellement il est un envoyé de Dieu. Vous voyez comment ça me fait moi très mal. J'allais le livrer au diable aujourd'hui. Bon, et ça devrait avoir de l'impact. Je suis conseillé par des amis, je conseille, non, allez doucement. Mise en garde. Désormais, s'il y a un prédicateur congolais, quinois, des fois, serviteur de ventre, il est là, il sert, qu'il ne vienne pas embrouiller le sacerdoce. Les gens comme nous autres, il y a des gens qui ont reçu des vocations authentiques, qui se sont sacrifiés, que Dieu a fait persécuter, les a fait passer dans des tourments, et les a établis dans la vie. Ce sont des bœufs qui doivent veiller, qui doivent laisser les traces, veiller sur les traces, que le vrai bœuf, le Seigneur, par les apôtres, a laissé l'enseignement. Nous avons été régénérés, c'est pourquoi je pleure beaucoup pour l'absence de l'apôtre Emmanuel Mbi et de Bethel. Comme lui, il était... Oui. Nous faisons, nous sommes de ceux-là qui ont été encouragés. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Je me prêchais ce jour-là à Sondeil. J'ai beaucoup pleuré. Il était mon encadreur. Moi, quand vous me voyez dans la vie de ceux qui me connaissent, moi, j'ai résisté à Osborne. Osborne étant sur place. Il a prié pour toi. Non. Et tu es tombé. Il nous a invités, tout le monde, toute la ville était partie. Non. C'était l'envoyé de Dieu, il est au soir de sa vie. On peut aller recevoir aussi un manteau, une grâce. On arrive là-bas, il parle des mêmes choses, des mêmes bêtises, des mêmes insanités, de ces vomissements, de la mort. Il dit, Branham, avec Paul, je ne sais pas ce que Branham et Paul, les femmes ont fait quoi, Branham et Paul? Ils interdisent aux femmes de se tenir à la chair d'enseigner. Moi, j'ordonne aux femmes de baptiser. Vous voyez même de tous les temps. Vous voyez l'église catholique romaine ici, romaine. Ils chuteront toujours à donner la place à la femme. Mais jusque-là, ils ne donnent pas la place. Parce qu'il y a des papes qui résistent, qui savent que non. Parce que l'évangile que nous détenons, l'évangile ici avait des fidèles à Rome. Moi, j'avais un ami, un prêtre, qui vivait en Italie. Un jour, je cherchais à faire les semblants, mais camouflés, pour l'avoir. J'ai dit, mais comment vous n'autorisez pas aux sœurs de prendre la chair? Et puis, vous leur imposez toujours de se voiler, de se couvrir la tête. Il reconnaît ma grâce. Il avait son grand frère fou.
J'ai prié sur lui, la folie était partie. C'est là où on s'est connu avec lui. Il vient de l'Italie, il vient me chercher jusqu'à la maison. Il me demande que je commence aussi à prier sur lui parce qu'il n'a pas compris comment son grand frère fou, il a été guéri par une simple prière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fâché. Il dit, ah, homme de Dieu, moi je croyais que vous maîtrisez les choses de Dieu. La femme, ça c'est un prêtre, hein, l'église romaine, hein, la femme, c'est tenir à la chair. Mais vous ne lisez pas bien les Écritures, c'est Paul a parlé aux Romains, dit, oh, Paul a parlé aux Romains, quand on parle des dons de l'Esprit de Dieu, vous utilisez ça. Quand on parle de l'ordre dans le foyer, vous utilisez. Quand on parle de l'onction, de la puissance, du surnaturel, vous utilisez les écrits de Paul. Mais quand Paul parle de l'ordre, vous vous opposez. Il m'a demandé, Jésus lui-même, est-ce que parmi les 12, pourquoi Jésus n'a pas choisi une femme? Même quand on devrait remplacer Judas Iscariote, qui s'était pendu, il fallait qu'il y ait une femme, non? Mais quand le Saint-Esprit est descendu, après, donc, dans la préoccupation posée, j'ai même oublié, je suis allé très loin. Oui, j'étais entendu que vous êtes trop dans l'écriture, dans les Écritures, oui. Alors que ceux qui sont inspirés, ils vont loin. La femme, comme c'est ça l'inspiration. Vous voyez comment la mort. Vous-même là, vous êtes sorti de Dieu. Je crois que quand vous suivez ça, vous avez de l'amertume. Ça, avec légèreté comme ça. Est-ce que Paul a tombé dans l'église? Oui, l'église est un apôtre, Paul a dit, Makende. Et s'il y a un prédicateur, il n'a pas reçu la taille. Hein. Il a encore un homme de petite taille comme Zachée. Il fallait qu'il reçoive la taille pour voir le Seigneur et aller déplacer les sycomores. Que les sycomores soient dans le grand eau de la parole. Donc, la rigueur dont on est en train de souligner par rapport à l'inspiration, parce que là, c'est une question aussi de l'heure, entre l'écriture et l'inspiration. Je vais là-bas. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture et l'inspiration, c'est la même chose, d'abord. Je commence là-bas. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire, tout ça. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous est réservée, ils ont fait de leur salut, notre salut, l'objet de leur recherche et d'investigation. Mais je vais avancer. Quelle est l'écriture qui ne doit pas être en dessous de l'inspiration? L'inspiration et l'écriture, c'est la même chose. Toute écriture est inspirée de Dieu. Merci. Mais, quand vous entrez à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, le prophète Paul dit, si je viens à vous, que je vienne soit avec la doctrine, que je vienne soit avec la révélation, que je vienne soit avec la connaissance ou avec la prophétie. Il a tiré ça de l'ombre. Dans le jardin d'Éden, parce que le jardin c'est toute une femme, le jardin ou le champ c'est la femme, c'est l'église. Il y avait, n'est-ce pas, de l'eau qui coulait, un torrent qui coulait au jardin, mais qui avait 4 bras pleines de pierres précieuses dedans. Donc, l'eau qui coulait dans le jardin, c'est le symbole allégorique, prophétique, qui annonçait l'eau comme étant la vie, comme étant la parole. Il devrait avoir les 4 aspects. La connaissance, la révélation, la doctrine et la prophétie. Maintenant, le livre, ou la parole du rouleau, en tant qu'un livre scellé, le langage de Dieu scellé, il faut faire attention. Parce qu'il y a une écriture qui dit la lettre tue. L'esprit vivifie. L'esprit vivifie. Déjà, la lettre là, c'est l'écriture. Donc, il y a une écriture qui tue. Et la lettre doit être déchirée pour y sortir quoi? La pensée divine qui n'est pas là une inspiration. Qui est là comme étant la connaissance et dedans, il y a la doctrine. L'écriture qui ne doit pas être inférieure à l'inspiration, à toute inspiration, c'est l'écriture de la doctrine, la sainte doctrine. Vous voyez quand vous êtes dans les épîtres, hein, tout ce qui est déjà interprété, on a mis dans les épîtres là. Ne faites pas ceci, ne touchez pas cela. Toute femme, pour être sauvée, elle doit être une mère. Pour être sauvée, elle doit être une mère. Attention là-bas, parce que là aussi c'est codé. En devenant mère, la femme sera sauvée, néanmoins en devenant mère. Même le pourquoi que la femme ne doit pas prêcher, c'est mentionné là-bas, parce qu'elle a été séduite là, la première. Donc, pour qu'elle soit sauvée en devenant mère, donc en manifestant de bonnes œuvres. Donc, la grossesse qui engendre
automatiquement en faisant de bonnes œuvres. Donc, vous allez remarquer que l'écriture doit être supérieure à l'inspiration. Mais l'inspiration et l'écriture, c'est la même chose. L'écriture doit être supérieure à l'inspiration. Oui, oui, parce que l'écriture, c'est les garde-fous, comme la borne. Ne déplace pas la borne en celle que tes pères ont posée. Vous voyez, même quand nous militons, ne déplace pas les bornes en celles que tes pères ont posées. Sinon, tu vas te retrouver dans les champs des orphelins. Donc, je suis ici dans 2 Jean. Je disais que l'écriture, l'inspiration, c'est la même chose. C'est que le bien-aimé, il faut quoi y a parlé. Donc, c'est la même chose que ce que les autres disent, mais ils ont leur manière de voir. Vous voyez, même ils cherchent à diviniser Branham. Non, pour eux, quand on parle de l'inspiration, l'inspiration, c'est ce qui émane de leur brochure. C'est ça que j'ai dit. Ah. C'est ça que j'ai dit. C'est la mort, là. C'est ce qui amène de leur brochure. C'est la mort. Ce n'est pas l'inspiration. C'est pourquoi tous iront en enfer. Donc, tous. Ce qui vient de leur brochure, pour eux, cette inspiration est plus forte que... Là, c'est la mort. Là, c'est la mort. C'est la mort. Mais dans l'inspiration en soi, l'inspiration dont la Bible parle, ou la Bible qui dit toute écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, cette inspiration, elle est supérieure aux Écritures, est plus forte que les Écritures. Non. Non, je vais aller. Parce que c'est vaste, hein. Vous voyez, parce que je peux toucher le 3e ciel, la corbeille à 3 pains, parce que, oui, parce que Paul a dit, le 3e ciel. La corbeille à 3 pains. Ouais, donc, la dernière corbeille de pain, parce que Paul a dit, il connaît un homme qui est allé jusqu'au ciel, jusqu'au 3e ciel. C'était lui-même. Il a entendu des choses qu'il ne faut pas, il ne faut pas enseigner. Il y a des choses que Paul est mort. Il est mort avec. Il dit, est-ce que c'était dans ce corps? Je ne sais. Ah oui, je le sais. C'est l'humilité tout court. Donc, parce que l'évangile du 3e ciel, là, il n'y a personne, il n'y a que Dieu. Même les choses qui semblent être gauches, tout ça, il n'y a que Dieu. On voit Dieu. C'est lui le maître de toutes choses. Rien ne surprend Dieu. Même le péché. Oui, même tout ce qui se passe. Donc, ce qu'il y a est que l'inspiration et l'écriture, d'abord, ça détient le même niveau. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ça. Mais l'inspiration doit dépendre de l'écriture. Quelle écriture? La sainte doctrine. Parce que dans l'écriture, il y a la prophétie, ou la parole prophétique. Dans l'écriture, il y a la révélation, parlée par la révélation, parlée par la prophétie, situer les prophéties et tout ça. Dans l'écriture, il y a la connaissance, mais il y a aussi la doctrine. La doctrine, c'est ça même le fondement tel que nous militons, à conserver une sémence incorruptible. Ça doit surveiller. C'est le garde-fou qui doit surveiller les prédicateurs, le prophète, par rapport à ce qu'il dépose. Sinon, on ne peut pas laisser le prédicateur. Dieu n'allait pas laisser le prédicateur. Quelqu'un qui s'élève, Dieu m'a dit que mon église doit commencer à être des nudistes. Parce qu'il y a des sectes comme ça, des nudistes. Des nudistes. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, lorsqu'ils étaient nus, ils vivaient bien avec Dieu. Mais quand ils ont péché, ils se sont fait des vêtements. Donc, si Dieu est venu nous ramener au temps d'avant le péché, nous devons prier nus. Il y a des églises, vous connaissez, qui prient nus, non? C'est une inspiration. Mais par rapport à l'écriture, parce que l'écriture doit surveiller. L'écriture qui est supérieure, j'allais dire, à toute inspiration. Quelqu'un qui dort, Dieu me dit, je dois oindre les femmes. Oindre les femmes, je prends l'huile et je mets vous m'excuserez, dans l'appareil génital de la femme, en train de prier. C'est une inspiration, mais c'est diabolique. Maintenant, la doctrine, l'écriture qui surveille, c'est ça la doctrine. Qui des apôtres a déjà fait cela? Et qu'est-ce que l'écriture parle de ça? Mais du moins, il est dit, l'œil, dans Ecclésiaste 1, verset 8, l'œil ne se rassasie pas de voir. Ça, c'est dans la révélation. Parce qu'il y a la profondeur, il faut creuser dans les Écritures. Donc, je peux mieux situer les choses. L'écriture d'abord, tel que le frère essaye de soutenir du message, l'écriture comme lettre, c'est la mort. C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse parce que dans la conférence de Jérusalem, dans Acte 15, je crois, verset 33, là-bas, le frère, je crois, Jacques, a dit, Moïse, jusqu'à aujourd'hui, a les gens qui le prêchent chaque jour de sabbat. Prêcher Moïse, c'est prendre une écriture,
sans que l'écriture soit déchirée, soit interprétée. C'est la mort. La lettre que tue. Est-ce qu'aujourd'hui les gens sont inspirés ou bien ils sont illuminés? Bon. Donc, l'inspiration peut être aussi l'illumination. Illuminer, je sais que être éclairé. Hein? Être Parce éclairé. que pour le moment, les deux marchent. la Bible telle qu'elle est là, tout est déjà presque inspiré. Ce que Moïse a fait a été interprété dans le Nouveau Testament. Là maintenant vous me rejoignez bien. Et lorsque ça a été interprété dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a déjà une inspiration dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui parlent de l'inspiration, parce que déjà la Bible, c'est l'inspiration par excellence. L'inspiration marquée dans l'écriture, comme doctrine, ce que vous avez dit, comme l'enseignement, qu'on ne peut pas modifier. C'est pourquoi nous luttons. C'est pourquoi nous luttons. Maintenant, l'inspiration ne peut pas manquer aujourd'hui. C'est ce que vous avez voulu dire, l'illumination et l'inspiration ne peuvent pas manquer aujourd'hui. Parce que Dieu qui donne sa loi, qui est la doctrine là, il est lui-même la doctrine, c'est la parole, non? Dieu est parole, il est au-dessus de sa parole. Moi, je peux vous donner des exemples charismatiques. J'ai un cas. Il y a un homme qui était malade, qui faisait le hockey en Angola, dans des provinces de l'Angola, jusqu'à Luanda. Et comme il reconnaissait ma grâce, il a parlé aux hommes de Dieu qui sont du côté de Fukaoma, là-bas. Ils ont dit, non, j'ai cherché une grâce. En dehors de l'enseignement, c'est un homme très puissant. Un homme qui, les prodiges, le miracle peuvent s'opérer. Au nom du Seigneur, si vous mettez votre foi. Quand il arrive, il faisait le hockey. Il ne mangeait pas, s'il boit l'eau, il les rejette. Il arrive à l'aéroport d'Indili, il dit, vous m'amenez jusque dans la maison de l'homme de Dieu, j'achète. S'il faut que je meure, je veux mourir dans sa maison. Je ne peux pas aller chez moi. Oh, c'était un diamantaire, il a ses parcelles. Oh, je n'ai pas pu résister parce qu'il était le petit frère à l'une de mes filles, qui est une femme vraiment de grande valeur, qui soutient l'œuvre. Il était dans mon salon. On a prié. On a suivi la doctrine. On a suivi l'écriture. À mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains malades. On a imposé les mains. J'ai imposé les mains. J'ai mis toute une équipe de jeunes de prière. Les hockey ne s'arrêtaient pas. Un jour, je me suis dit, je ne peux pas être prisonnier. Une semaine, je ne sors pas. Je sors un peu dans les quartiers. Quand je retourne, on me dit, papa, ton fils allait mourir. C'est quoi? Oh, il y a une servante de Dieu, une maman. Pendant la nuit, le Seigneur l'a visité. Lui a inspiré. Lui a orienté. Lui a dit, il faut qu'elle puisse aller chercher. Il y a les petites feuilles là, des petites plantes qu'on fait les nyuka. Hein? Ah oui. Qu'elle brûle ça au feu. Là, c'est la spiritualité. Oui. Qu'elle brûle ça au feu, qu'elle puisse piler. Et puis, mettre un peu de l'huile ici, l'huile ordinaire ici. Pas l'huile d'olive, ça, fabriquer des choses. Maintenant, qu'il donne à ce monsieur-là, l'homme doit prendre ses 5 doigts. Chaque doigt, il touche dans la chose, il met sur sa langue. 2e doigt, 3e, 5. Quand il m'a parlé, j'ai dit, maman, quitte là-bas. Moi, je suis de la Sainte Doctrine. Ces gens, ces diamantaires qui sont... Parce que ses amis dormaient dehors. Ils venaient là avec des voitures pleines. Alors lui, dans la parcelle, j'avais mis mes enfants, les certains de Dieu, à l'état de jeûne. Il raillait ceux qui entrent, l'autre retournent. J'ai dit, ah, quitte là. Moi, fais quoi? Donc, on voit chez moi ici, je prends de l'huile là-bas, on met des choses, il commence. Non, papa, ça c'est... Maman, ça c'est un démon qui t'a parlé. Et finalement, quand on m'a dit que l'homme allait mourir, j'ai dit, maman, tu es où, viens? Qu'on applique un peu tes choses là. Elle a dit, non, vous avez déjà refusé. Non, maman, viens, qu'on applique. Elle a pu faire ça. Automatiquement. Automatiquement, l'homme a fait ça, jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Ça, c'est l'inspiration, l'illumination. Dieu nous parle. Dieu nous a parlé dans les Écritures. Dieu est capable de nous parler du haut des cieux. Mais Dieu... ça ne soit pas une doctrine. Ça ne soit pas une doctrine. C'est ça. C'est pourquoi même après, bon, j'avais mal procédé. Après, quand il est parti, il a appris que quelqu'un souffrait. Il a envoyé le monsieur. Moi, j'ai dit, maman, non, moi, je ne suis pas un ganga. Or, on peut continuer avec ça aussi. On peut continuer. Alors, pour terminer, parce qu'il y a beaucoup de questions, on ne saura pas. Un pasteur divorcé, on peut avoir un pasteur divorcé. On peut consacrer un pasteur divorcé. Consacrer un pasteur divorcé. Tout d'abord, le ministère vient de Dieu. C'est un don. Comme vous êtes là.
Vous pouvez travailler, vous êtes chrétien, je sais que vous êtes accepté de Dieu. À un moment donné, parce que le Seigneur, Paul a dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part de le ventre de ma mère, de me révéler son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Quand on joue avec Paul, Paul dit, l'évangile que je prêche, je l'ai appris, ni reçu d'un homme. Ça, c'est Dieu qui a choisi son serviteur. Il l'a choisi. Et le choix de Dieu a été toujours pas parfait. Si dans la marche de l'individu, dans sa marche, il arrive à divorcer, d'ailleurs, il faut entrer aussi dans le fond. Moi, je peux vous faire étonner. Vous savez que Dieu peut même faire divorcer son serviteur. Jean a dit ceci. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. À ce qui concerne la parole de la vérité. Hein? À ce qui concerne la parole de Dieu. C'est que nos yeux ont vu. Divorcer seulement comme ça, parce que le divorce, on sait, pour un homme de Dieu... Non, j'arrive. Parce que nous prêchons le vécu. Le vrai enseignement, ce n'est pas l'enseignement qui est scripturel, qu'on tire des Écritures. Il y a des choses que Dieu lui-même fait passer à son serviteur, même les châtiments qui peut s'en suivre, pour que demain, qu'ils disent comme Jean, c'est que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons expérimenté, nous vous les prêchons aussi. Vous voyez, Dieu peut enfoncer son serviteur dans une erreur très grave. D'ailleurs, à ce qui concerne la droiture, la justice, Dieu seul reste pour vrai. Tout homme, Dieu peut humilier son serviteur. Les hommes de Dieu sont les prophètes d'autres fois, sont des captifs, des prisonniers. Et Dieu peut humilier son serviteur, son vrai. Il arrive à divorcer, il n'a pas eu à mieux digérer, à supporter, à avoir un cœur doux, à ne pas suivre même ce que le Seigneur a prescrit. Vous voyez même le Seigneur Jésus, quand on lui pose la question sur le mariage et le divorce, vous sentez que sa réponse, il voulait dire que pour Dieu, il ne faut pas divorcer. Si Moïse vous a autorisé, c'est à cause de l'incrédulité de votre cœur. Au commencement, la chose n'était pas ainsi. Il avait refusé. Parce que les hommes sont incrédules. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Mais il y a le péché, le mal, dont le Seigneur peut enfoncer son serviteur. Il a le ministère. Nous qui sommes des envoyés de Dieu ici, vous priez ou vous dormez, Dieu vous dit c'est mon serviteur. Il est divorcé. Et il peut consacrer quelqu'un, on peut le consacrer. Mais il y a des règles à suivre. Les hommes de Dieu ne peuvent pas se conduire comme ils le veulent. Parce qu'il est dit ceci, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Merci beaucoup. Tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Voilà, ok. Il y a beaucoup de... Mais ma mise en garde, c'est vis-à-vis de ses frères ici. Ok. Nous en souffrons dans ce pays. Nous devons protéger la litière, le trône du roi. Le roi est au-dessus. Que personne ne vienne faire tomber le roi Salomon, notre Seigneur, l'évangile, tout ça. Nous allons sortir l'épée. L'épée, effectivement. Bon, alors, beaucoup de gens ont suivi. Vous pouvez répondre, il y a un téléspectateur qui dit, les pasteurs, quand ils parlent de Jézabel, c'est dans quel chapitre? Apocalypse? Non, Apocalypse chapitre 2, verset 20. Voilà. 2, 20. Apocalypse 2, 20, voilà. Il y a un téléspectateur qui dit qui nous suivait, qui venait à peine de nous suivre. Merci beaucoup, vous avez été très bénis, parce que déjà par le message, beaucoup de messages ont été envoyés. Faute de temps, il est là, parce qu'avec lui, vous pouvez faire même des heures du temps en train de parler. Oui, nous devons protéger l'Église, notre Dina. Nous sommes là, on protège Dina. Voilà, merci beaucoup, parce qu'avec lui, quand vous parlez toujours révélation, Dina, il y a ça, les crânes, les pieds. Il faut protéger Tamar, nous sommes les vaillants hommes d'Absalom. Voilà, on devait certainement l'avoir le mardi passé, on l'a même annoncé, mais compte tenu de certaines contraintes. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, c'est les informations en langue. Il sera 11h, il est déjà 11h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt. Basketball.